Nous sommes le lundi de Pentecôte. Joyeuse fête à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les fidèles chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche la fête de la Pentecôte. Cette célébration marque la venue du Saint-Esprit sur les apôtres à Jérusalem. Quel est le sens et la portée spirituelle de cette fête? On vous explique dans ce journal. L'engouement pour les jeux de hasard connaît une montée en flèche, attirant de nombreuses personnes, des casinos aux applications de jeux en ligne. Cette passion pour le risque et la chance s'est enracinée dans notre culture. Pourquoi tant de personnes sont-elles prêtes à miser leur argent sur l'incertitude? La réponse dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale, le Rwanda n'est plus membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il accuse la RDC d'imposer son autorité au sein de la communauté et de bloquer son droit à la présidence tournante. La fête de la Pentecôte, célébrée 50 jours après Pâques, revêt une signification profonde pour les croyants. Elle commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, marquant un tournant décisif dans l'histoire de l'Église. Ce moment représente la naissance de l'Église, mais également le renouvellement spirituel et l'épanouissement de la foi. Quel est le sens et la portée spirituelle de cette fête? La réponse dans cet extrait. La fête de Pentecôte, c'est 10 jours après l'Ascension, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Pendant 7 semaines, l'Église chante la victoire du Christ sur la mort. Le 7, c'est le chiffre de totalité. 7 sur 7, donc pendant 49 jours, on célèbre sa victoire sur la mort. Et le 50e jour, on célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et cet esprit est à l'origine de tout. Il est au départ de tout. Lorsque vous prenez la Bible, au début de la création, on disait l'Esprit Saint planait sur les eaux. C'était le chaos. L'Esprit a été au cœur de la gestation du monde. Puis, au moment où le monde va être racheté par le Christ, au moment où le monde va être racheté par le Christ, c'est encore l'Esprit Saint qui était là lorsque l'ange Gabriel va dire à Marie qu'elle va féconder. Marie va dire, comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme. L'Esprit Saint descendra sur toi. Et c'est l'Esprit qui a permis donc la récréation. Puis, à la résurrection, quand Jésus-Christ va apparaître sur ses disciples, à ses disciples enclavés par la peur, il va leur dire, la paix soit avec vous. Et il va leur souffler. Il va souffler sur eux pour leur donner l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint, c'est le commencement de l'Église. La fête de la Pentecôte, c'est cette fête de la naissance de l'Église. Désormais, les apôtres ne seront plus enclavés, enfermés. Ils vont recevoir l'Esprit Saint. Ils vont sortir. Et quand ils vont sortir, Pierre qui avait peur n'aura plus peur, puisqu'il devient un instrument de l'Esprit Saint. Quelque chose le dépasse. Et il sera prêt à être bastonné, emprisonné, tué. Mais avec la force de l'Esprit Saint, il peut parler. Et c'est cet esprit-là que nous célébrons. Nous célébrons donc la naissance de l'Église, la renaissance du monde pour un monde meilleur, avec le Christ qui nous donne la victoire sur la mort. Et donc la fête de la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est le rappel aussi de la descente de l'Esprit Saint sur chacune et chacun de nous et l'importance de l'Esprit Saint dans nos vies respectives.
la Pentecôte n'est pas simplement une date du calendrier liturgique. Pour l'Église protestante, elle est un don vivant. C'est le moment où l'Esprit Saint descend sur les croyants, non comme un symbole du passé, mais comme une puissance actuelle qui transforme. Pour les protestants, la Pentecôte est avant tout une affirmation, celle que l'Esprit agir encore. Suivant. Quand Jésus était, pendant sa vie terrestre, était avec les disciples, il a dit, quand il va partir, mais le consolateur va venir, et c'est lui qui leur enseignera tout. Et que il est avantageux qu'il s'en aille. Ça, c'est avant sa mort et sa résurrection. Et après sa résurrection, il a mis en confiance les disciples et à travers d'autres miracles pour leur montrer que ce n'est pas ce qu'ils avaient vécu avec la mort, la passion et la mort. Ils étaient dans la débandade. Maintenant, il les a rassurés jusqu'à sa montée. Donc, ils savent que ce que Jésus leur dit doit s'accomplir. Et donc, il a demandé de rester ensemble jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Ces disciples, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, les gens parlaient. Pierre a pris la parole, lui seul, et parlait, tout le monde comprenait aussi. Donc, ça veut dire que quand il lui parlait, Dieu transforme sa parole dans chaque langue. Et c'est lui qui a dit que c'est la prophétie de Joël qui se réalise aujourd'hui. Et que eux autres, ceux qui ne pouvaient pas parler devant les gens, qui fuyaient, avec l'Esprit Saint, ils ont désormais la force, l'intelligence, la capacité de pouvoir informer, de dire ce qui concerne Jésus-Christ. Celui qui a été pendu, si vous allez dans Deutéronome 21, versets 22, 23, vous verrez que si on a pendu Jésus, c'est parce qu'on n'a pas voulu qu'on prononce son nom, parce que celui qui est pendu est quelqu'un qui est rejeté par Dieu. Mais c'est par la croix là maintenant qu'on est sauvé. Et c'est pour cela que à la fin du discours de la première partie du discours de Pierre, il dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc le nom du Seigneur, invoquer le nom du Seigneur, c'est se tourner vers lui. C'est avoir confiance en la foi en lui. Et c'est ça qui sauve. Et nous avons vu que à partir de ce jour, quand Pierre a continué son discours et que les gens demandent qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, il dit convertissez-vous et repentez-vous et acceptez Jésus. Et comme ça, les gens avaient reçu le baptême ce jour-là, 3000 personnes. Donc c'est à partir de là que l'Église a commencé. Donc c'est l'action du Saint-Esprit, avec l'action du Saint-Esprit que l'Église a commencé à démarrer. Donc c'est pour cela que c'est très cher pour nous. S'il n'y avait pas cette action, ce jour-là, nous, on ne serait pas là, on ne serait pas bénéficiaires de cette grâce aujourd'hui. Donc, nous avons cette grâce à partir de la Pentecôte que nous devons célébrer chaque année. La Pentecôte, c'est déjà une manière de savoir que Dieu agit sur nous au quotidien. Donc, la Pentecôte est au quotidien d'abord, puisque nous, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Sans l'Esprit Saint, nous n'avons aucune connaissance. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons même pas vivre l'amour que Dieu a déversé sur nous. Donc, ça veut dire que nous avons à marcher conformément à la volonté de Dieu pour que les choses puissent aller, pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait entente dans la vie. Avec la puissance du Saint-Esprit, tout nous est possible. Nous n'avons même plus rien à craindre parce que Jésus nous a dit, vous avez le pouvoir sur les démons. Vous avez le pouvoir sur tout ce qui est force maléfique. Donc, quand on est revêtu du Saint-Esprit, on n'a plus à craindre quoi que ce soit. Nous nous tournons vers notre Dieu et nous savons que quand nous prions Dieu au nom de Jésus, tout ce que nous demandons, nous l'obtenons. Nous n'avons pas à souffrir même des maladies, quoi que ce soit. Ce qui est dit dans la Bible, quand nous suivons les prescriptions de la Bible, nous voyons d'ailleurs même que c'est à partir de là qu'on élabore tout ce qu'on a aujourd'hui comme loi ou ceci, cela. Tout est dit dans la Bible. Donc, grande réalisation. Même la vie normale qu'il faut mener, c'est en Dieu. C'est Dieu qui nous communique. Et quand on est avec lui, on a la paix, on a la joie, on a le bonheur. Donc les chrétiens, tout le monde va pouvoir s'inspirer de cela et se conformer à la volonté de Dieu pour que nous ayons la paix dans le monde.
Autre sujet de l'actualité, on parle cette fois-ci de la politique. Dans un courrier en date du 2 juin qui circule sur les réseaux sociaux, le PRD a transmis au ministère de l'Intérieur ses clarifications en réponse au rappel à l'ordre dans le cadre de l'usage de son logo. Dans cette note, le parti de maître Adrien Rungbechi a précisé qu'il n'a jamais cessé d'exister. Dans une interview accordée à un média de la place, le secrétaire général adjoint du parti PRD a livré des explications. Suivons-le. Regardez par exemple. D'éligibilité. Oui. Le PRD a gagné à Porto-Nouveau. Le PRD a gagné à Semkodi, a gagné à Diara. A gagné un peu partout, mais aucun de ces élus n'a pu émerger. Parce qu'à cause de 10%. On a éliminé. Et ce sont ceux qui n'ont pas été élus. En 2020. En 2020. Qui siègent. Je vous dis, j'ai participé, n'est-ce pas, à une évaluation à la Cour suprême. Vous savez, c'est la Cour suprême qui gère les questions des élections au niveau communal et autres. Le cas PRD a été évoqué. Et il y a eu une communication sur le cas PRD. Il y a une communication, n'est-ce pas, donnée par un haut magistrat de la Cour suprême sur le cas PRD. Ce magistrat dit qu'il a fouillé dans toutes les littératures politiques, aussi bien au Bénin qu'ailleurs, dans toutes les démocraties. Il n'a jamais vu le cas PRD où les gens ont voté pour leurs militants. Les militants ont voté pour ceux qui veulent leurs représentants, et ils n'ont pas eu ça. Je dis, c'est un gros magistrat. Ce que je dis, il y a des preuves. Il y a la démocratie à la base a un problème à ce niveau, selon vous. Mais oui, j'ai dit que nous avons opté pour des réformes qui méritent d'être réformées. D'accord? On a eu des réformes qui méritent d'être réformées. Notamment, c'est ce cas dont et on dit le PRD a eu 5%, donc le PRD n'a pas. Alors que les 5% dont on parle là, nous savons comment le PRD a eu 5%. Hein. Les 5% que nous avons eu résultent de fait. Lequel? Je ne vous le dis pas sur le plateau ici. Donc, au vu de tout ce que vous dites, la réforme est à revoir. J'ai dit la réforme à des endroits mérite d'être réformée. Oui, ça veut dire qu'elle est à revoir. Et c'est en restant dans une certaine posture, dans une certaine sérénité de la République qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à réformer ces choses. On ne peut pas dire que, bon, on a forcément raison. Écoutez, vous allez défier l'autorité? Nous sommes, de toute façon, nous on considère jusqu'à preuve de contraire, nous le disons jusqu'à preuve de contraire. Vous êtes légaliste? Que le PRD existe. Le PRD, ce n'est pas les papiers du ministère, ce n'est pas les papiers. Le PRD, c'est dans les cœurs des gens. Ah, c'est donc ça. C'est ça, le PRD. Le PRD, c'est dans les cœurs. Ce n'est pas les papiers qui font le PRD. On dit, quand la politique entre dans le prétoire, la justice en sort. Nous n'allons pas amener nos problèmes là, devant une justice pour dire, il faut que la justice nous règle ces problèmes-là. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que j'ai dit les deux choses fondamentales en ce qui concerne la situation actuelle. Et on attend que le ministère réagisse. Mais nous pensons que sans état d'âme, on a apporté, n'est-ce pas, à l'opinion nationale, hein, à toutes les instances politiques, que oui, il n'y a pas de raison pour dire que le PRD n'existe pas. Je vous l'annonçais dans les titres, l'univers des jeux de hasard connaît un essor sans précédent captivant des millions de joueurs à travers le monde, qu'il s'agisse de machines à sous, de tables de poker ou des loteries promettant des gains faramineux. L'attrait pour ces activités ne cesse d'augmenter. Mais qu'est-ce qui motive cet engouement? Est-ce la quête de l'espoir d'une vie transformée par la chance? Le reportage. Les jeux de hasard ont conquis le continent africain. Ils sont en plein essor dans les villes de l'Afrique de l'Ouest. Paris sportifs, machines à sous, loto fortune sont entre autres des jeux que pratiquent certaines personnes. Une activité de divertissement qui constitue un moyen de se faire de l'argent. Motivé par la culture du risque et du gain facile, c'est devenu une addiction pour les joueurs. Aujourd'hui, on ne gagne pas beaucoup, mais le peu qu'on gagne, c'est ça qu'on amène vers ce genre de jeux, les bets,
les lotos, ça et autres là. Ça fait qu'on laisse ça. Si tu as des familles, tu laisses ta famille dans l'abandon, bien tu laisses ta famille dans la famine chronique. C'est pas bien de se laisser son travail et participer à ce genre de jeu. Donc si tu arrives à se donner ce genre de jeu, il faut savoir que bientôt tu vas commencer par penser à autre chose, qu'il y a une école parallèle. C'est pas bien. Bon, quand je dis en dehors de chômage, il n'y a pas d'autre chose, mais même les fonctionnaires aussi jouent le jeu de hasard. Par exemple, les hommes en uniforme, quand je les vois jouer le jeu de hasard, je me demande si je suis encore béninois. Puisque c'est d'abord ils sont là pour notre sécurité, mais celui qui est notre gardien en train de jouer du jeu de hasard, je dirais que c'est grave. Des fois, ils sont en tenue et ils viennent jouer le jeu de hasard gaillardement et personne ne dit rien. Bon, en tout cas, nous sommes dedans pour voir. Sinon, ce n'est pas conseillé. Les agents de petit déjeuner qu'on leur donne, au lieu d'aller prendre pour manger là, ils vont dans cette salle de jeu où on cherche de gains faciles. On ne veut plus travailler avant de gagner de l'argent. On cherche de gains faciles. Et on encourage ça. Même les petits enfants, les bonnes dames, nos forces armées, tout. Les hôpitaux. Tout le monde joue. Puisque quand tu es à l'aise, quelqu'un qui est à l'aise, est-ce qu'il a besoin de jouer au jeu de hasard? Quelqu'un qui a de quoi manger, est-ce qu'il a besoin de jouer au jeu de hasard? Non. Mais c'est le chômage. Puisque tu n'as pas les moyens pour s'en sortir. Mais quand tu trouves 100 francs ou 200 francs, on essaie de mettre là pour espérer quelque chose. Mais ce n'est pas conseillé. On vend ses habits, ses chaussures, ses propriétés de la maison, la télévision, on va vendre ça à cause de jeux pour aller jouer. C'est comme la cigarette où certains, s'ils ne fument pas par jour, là, ils ne sont plus. C'est comme ça. La chose est ancrée dans le sang. Aujourd'hui, s'ils ne jouent pas là, ils ne sont. J'ai invité les amis à cesser, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Surtout quand s'ils entendent que l'un de leurs camarades a pu gagner quelque chose là, c'est fini. Ils mettent pied et dedans. Et tous les samedis, c'est des calculatrices, c'est des mathématiciens où vraiment c'est pitoyable. On veut rien faire, on veut coûte gagner, on veut coûte être riche sans rien faire. La paresse, on ne veut plus se chiner avant de gagner de l'argent. Vous voyez, on ne veut plus faire d'efforts, on ne veut plus travailler avant de gagner de l'argent. D'autres là, ils sont peinards, ils assisent peinards, ils font des calculs et ils savent que tous les samedis ou dimanches, ils doivent prendre au moins 12 000 dans la caisse de ces jeux-là. Ça là qu'on voit publiquement là, il y a d'autres, c'est des cartes de jeux de SIPA. Plusieurs choses, c'est vraiment... Conseil que moi je peux donner à mes confrères qui participent à ce genre de jeu n'est rien d'autre que de penser à leur famille et de travailler. Et trouver le pain quotidien suffit. Ça seul suffit. Ça seul suffit d'aller se donner à ce genre de jeu. C'est pas bien aujourd'hui. Quelque part, je n'accuse pas trop la jeunesse, parce qu'on n'a qu'à essayer de créer l'emploi. Et maintenant, on va les accuser. Bien qu'ils soient une source de richesse, les jeux de hasard ont des répercussions sur les pratiquants. En interactualité, la capitale économique camerounaise a été le théâtre d'une vive effervescence politique ce dimanche lorsque les partisans du MRC dirigés par Maurice Kamto ont été empêchés d'accéder au siège régional de la formation politique. La résidence de l'opposant avait été encerclée par les forces de l'ordre, un dispositif qui a empêché Maurice Kamto d'accéder au point de rendez-vous suivant. Colère ce dimanche dans les rues de Douala où les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun dirigé par le professeur Maurice Kamto se sont vus interdire l'accès au siège régional de leur parti. On me dit que c'est l'arrivée du professeur Maurice Kamto et je ne sais pas pourquoi le RDPC va faire sa publicité ou le gouvernement ou c'est l'armée qui doit faire sa publicité. On ne doit pas faire la publicité de Maurice Kamto. Laissez-le venir s'exprimer comme tout le monde, c'est un citoyen camerounais. Malgré l'interdiction de rassemblement, des milliers de sympathisants ont afflué pacifiquement vers le lieu prévu, défiant les barrages pour exprimer leur soutien. Les gens ont soif de voir le président Kamto ici dans son QG. Donc la population c'est énorme. On ne veut pas casser quelque chose.
On ne veut rien. On veut seulement qu'ils viennent nous saluer. La veille, les autorités avaient restreint la circulation des mototaxis dans plusieurs quartiers stratégiques de la ville, ainsi qu'aux abords de l'aéroport, anticipant la venue de Maurice Kamto, attendu pour une réunion au siège régional du MRC. À mon sens, banal. Mais bon, le professeur Maurice Kamto a fait une forte mobilisation du côté de Paris, et mobilisation au cours de laquelle il a tenu un certain nombre de propos. Et c'est sur la base de ces propos qu'il y a eu une nette mobilisation des autorités administratives. Vous savez que le préfet a interdit la circulation des motos sur un certain nombre d'axes. Pour ce juriste, cette entrave à la liberté de mouvement est disproportionnée et contraire aux principes fondamentaux d'un état de droit. Si j'avais été une autorité administrative, je laisserais la manifestation se dérouler tranquillement, librement, et elle se serait également effacée simplement. Mais lorsqu'on attire l'attention d'une telle manière, avec une telle mobilisation de la police, de la gendarmerie, cela démontre à souhait que le professeur Kamto est quand même, sur le plan politique, un acteur influent du géopolitique. Les autorités locales justifient leur décision en affirmant que le MRC n'avait pas procédé à la déclaration préalable requise pour un rassemblement public. Le Rwanda et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est fini. Le pays a annoncé son retrait après le 26e sommet de l'organisation à Malabo en Guinée équatoriale. Les autorités rwandaises justifient leur décision par la non-désignation de leur pays à la présidence de l'organisation. Pour Kigali, ces droits ont été ignorés en raison de l'instrumentalisation de la CEEAC par la RDC. Le reportage. Le Rwanda quitte la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le pays a annoncé son retrait après le 26e sommet de l'organisation à Malabo en Guinée équatoriale. Les autorités rwandaises justifient leur décision par la non-désignation samedi de leur pays à la présidence tournante de la CEEAC. Le sommet de Malabo a fait le choix de différer à un autre moment le passage à la présidence en exercice au Rwanda, souligne le communiqué de l'organisation, renouvelant dans la foulée le mandat de la Guinée équatoriale pour 1 an. Pour Kigali, ces droits ont été ignorés en raison de l'instrumentalisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par la République démocratique du Congo, avec le concours de certains États membres. La crise entre Kinshasa et Kigali s'est donc invitée dans les affaires de cette organisation. Les tensions ont atteint un point critique à Los Angeles ce dimanche, alors que le président américain Donald Trump a ordonné de manière unilatérale le déploiement de la garde nationale afin de réprimer une 3e journée consécutive de manifestations liée à sa politique migratoire. Cette décision, prise sans le consentement de l'État de Californie, a provoqué une onde de choc politique et accentué la colère populaire. C'est après moi. Des affrontements ont éclaté à Los Angeles ce dimanche en marge des protestations contre la politique migratoire de Donald Trump. Pour le 3e jour consécutif, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues, bloquant une autoroute et incendiant des véhicules. En réaction, Donald Trump a ordonné le déploiement de la garde nationale, une décision exceptionnelle prise sans l'accord de l'État de Californie. Les troupes ont été envoyées pour protéger les bâtiments fédéraux, notamment un centre de détention au cœur des rassemblements. Le gouverneur californien Gavin Newsom a dénoncé une action illégale et accusé Trump de bafouer la souveraineté de l'État. Il a annoncé des poursuites contre l'administration fédérale. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a également critiqué cette intervention, estimant qu'elle ne faisait qu'aggraver les violences. La police a dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogène et procédé à 27 arrestations. C'est sur cette actualité que se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.